quelqu'un qui n'a pas de technique, quelqu'un qui n'est pas capable, ça c'est moi, c'est pas eux, hein, c'est moi, quelqu'un qui n'est pas capable de montrer ce qu'il raconte, il y a un souci. Hein. Je parle dans les gens qui se prétendent éducateurs canins, comportementalistes canins, rééducateurs, tout ce que vous voulez. On donne des conseils à un client, on est capable de lui montrer que ces conseils sont viables, on est capable de lui montrer que ça fonctionne, et à partir de là, on va l'accompagner dans ce qu'on va lui demander de faire. Et si cette relation de confiance entre le maître et vous, l'éducateur, n'est pas mise en place, ben, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas grand-chose. Donc il faut être crédible, tout simplement. Il faut être crédible. Comme je disais ce matin, d'avoir un chien vous, et de dire, ben voilà, moi le mien, il est capable de faire ça, voilà, c'est ma carte de visite. Voilà, les gens, vous leur envoyez un message, j'ai été capable d'apprendre ça au mien, donc a priori, je peux l'apprendre au vôtre. Ce petit exemple, un jardinier sans sa bêche, il plantera et il fera pousser des trucs parce qu'il creusera avec les mains. Ça, c'est celui qui est de la théorie et de la pratique. Par contre, la bêche toute seule, ben, elle restera là éternellement et il n'y aura rien qui avancera. Ça, ce sont les grandes théories. C'est mon avis au niveau des comportementalistes canins, en sachant que je fais une petite différence, une grosse différence même, entre le comportementaliste canin et le docteur vétérinaire comportementaliste. Deux choses différentes. Moi, je vous parle du comportementaliste canin. Celui qui part, hein, j'en vois, il y en a plein des formations comme ça. Hein. C'est facile. Hein. On a un petit bureau, on reçoit en chemise ou en petite robe, on se prend 80 € de consultation, on ne veut pas voir le chien, et les gens y repartent. Il est clair. Je parle sur des chiens à problème. Hein. Soit vous lui redonnez la vie, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, c'est un artiste qui m'a dit ça quand je lui ai ramené son chien. Connu. Et au bout d'un quart d'heure, on m'a dit, vous avez rendu la vie à votre chien. Oui, j'ai rendu la vie à votre chien. Il a pu vivre tranquille. Soit la prison, ce que je vois beaucoup en ce moment avec les nouvelles méthodes, on n'a pas pu. Laissez-le enfermer, mettez-lui une muselière. Alors le chien il ne sort plus. Ou quand il sort, on regarde s'il n'y a personne dehors, on va vite lui faire pipi et puis on le remet dans la maison. Si ça c'est une belle vie, ou carrément l'euthanasie. On a le choix. Les filières professionnelles dans l'éducation et la rééducation canine, la réponse, première réponse, il y en avait une deuxième, elle n'a pas marché. C'était la même chose. C'était la même. Qui c'est qui l'a fait? Résultat des courses. Ben moi, tous les lycées agricoles, on va mettre le de côté, sinon il va nous faire une caca nerveux. Non, mais, mais tous les lycées agricoles, j'ai vu quoi? Méthode positive. J'ai vu quoi? Alors, rééducation canine, ça n'existe pas. Problème de peur et d'agressivité, je ne l'ai pas vu dans le contenu. Je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé éducation. J'ai trouvé beaucoup d'agility. J'ai trouvé énormément d'agility au BP éducateur canin. Par contre, les chiens, c'est quand même un BP. C'est un brevet d'État. C'est un brevet d'État. Ben, ma foi, ceux qui sortent avec un BP éducateur canin, ils solutionnent comment les problèmes de peur? Ils solutionnent comment les problèmes d'agressivité? Ils solutionnent comment tout ce qui est problème comportemental chez le chien? C'est pas dans leur cursus, c'est pas dans le contenu du programme. Il n'y a aucune technique, ils font de l'agility. Et ça va s'installer comme éducateur canin hein, derrière. Je vous ai pas mis beaucoup de vidéos aujourd'hui, je vous en ai mis deux. J'en ai mis une. Alors là, je me suis fait attaquer de tous les coins. Mon Dieu, Pupier, il a touché des loups tchèques. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors attention, le chien loup tchèque, c'est un loup, c'est pas un chien. Enfin, j'ai lu toutes les conneries, excusez-moi le terme, hein, toutes les conneries possibles et inimaginables. Le problème, c'est que le père Pupier, là, depuis un an, c'est pas ma faute, c'est la mode, hein, le loup tchèque, on vend du loup tchèque. Voilà, on vend du loup tchèque maintenant, c'est joli, c'est... Il y a plein de problèmes dessus, mais ça se vend bien, c'est la mode. Donc résultat des courses, moi en formation, puisque je ne fais plus d'éducation de particulier à particulier, je me retrouve là sur les 3 dernières formations, avec 2 loups tchèques complètement flippés,
avec une hauteur sévère, et un loup tchèque insolide. Bon. Ben, j'ai cru que j'étais dans la merde, ouais, comme vous avez dit. J'ai cru que j'étais dans la merde. Problème? Petite variable, effectivement, avec le chien domestiqué commun, petite variable. Je vous montrerai la vidéo cet après-midi ou ce matin, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est. Problème de peur. 5 jours, le chien, il se barrait dans tous les sens, il voulait voir personne. 5 jours après, il promène au milieu de tout le monde avec sa maîtresse. C'est bien ça. Promis, j'ai pas pris de clicker et j'ai pas pris de croquette. Jamais. Maintenant, je le dis, je suis clair, je combats. Je suis pas encore en fin de vie, donc pendant le temps où je vais continuer à travailler dans le chien, c'est-à-dire une bonne trentaine d'années, je combattrai voilà, tout ce qui est méthode positive et amicale, je dis bien telles qu'elles sont déclinées aujourd'hui, je combattrai ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas amical et positif avec mes chiens. Je ne pense pas que vous ayez vu une seule vidéo où les gens qui sont venus en formation, parce que j'en ai vu quelques-uns chez moi, qui m'ont vu faire du mal à un chien, le maltraiter, et par contre avoir des résultats. Je pense que le plus amical et positif de tous les dresseurs de France, c'est moi. Je pense. Donc j'ai rien contre ce terme-là. Ça fait 30 ans qu'on utilise les méthodes positives et amicales. Après, il y a eu 2-3 gloglos, excusez-moi le terme, qui ont mis un mot dessus en disant oh, ouais, ça fait bien pour le marketing, l'histoire. Ça fait des décennies qu'on emploie ça. Le sujet que je vais développer cet après-midi, c'est les troubles hiérarchiques. Et oui, j'ai dit le gros mot aussi, hiérarchie. Voilà. Et vous verrez que ça peut conduire à des sacrées pathologies. Parce qu'on a une idée de performance. Moi, je suis un vrai compétiteur, c'est-à-dire que je vis pour la compétition. Et ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui, c'est les implications morales, techniques et psychologiques de la compétition, de la relation à la compétition canine. J'essaierai de me placer, pas forcément sur le plan de ma discipline à moi, qui est le RCI, mais sur un plan plus général qui englobe toutes les compétitions canines. Donc tout ce que je vais dire, ça peut s'appliquer à toutes les compétitions. Aujourd'hui, les éducateurs canins, il faut absolument que vous vous intéressiez à la compétition. Parce que lorsqu'on vous amène un chien pour faire l'éducation canine, dans le meilleur des cas, vous le gardez 3 mois. Si jamais vous réussissez à l'intéresser à la compétition et que vous prouvez que vous êtes capable de l'aider dans son démarrage dans la compétition, vous l'avez avec vous pour 2 ou 3 ans. Et me travailler le frisbee avec un chien, j'ai jamais besoin de prendre le collier et de dire « Eh !» Forcément. Mais ça, et derrière toutes ces pétitions, il y a l'idée interdisant les disciplines de saisie. C'est ça, c'est là où ils veulent en venir. Arrêtez le mordant. Moi j'ai dit % acquis et seulement à 10% inné. Pourquoi tu vas chercher une lignée spéciale là-bas? Ah oui, mais tu comprends. Il est allé chercher l'inné. Oh, il n'en a rien fait, mais ça c'est un autre problème. Ça c'est mieux. Bon, moi, Il n'en a rien fait. Hein. Je ne vais pas faire comme Philippe, je ne vais pas citer des noms parce que sinon il y en aura trop. Hein, bon, tu en as cité un. C'est pas gentil. Hein. Allez, je vais être en accord avec toi. Ça sera des jeux participatifs. Quand j'ai besoin de récompenser mon chien, je vais lui jeter une balle, je vais lui faire un câlin, je vais lui parler, je vais le caresser, je vais jouer avec lui. Quelquefois, ça m'arrive de prendre la manchette de RC, de le faire mordre, parce qu'il aime ça. Voilà, je vais utiliser des jeux où lui joue avec moi. Il n'est pas occupé de bouffer sa croquette tout seul. Il joue avec moi. Ça, c'est juste pour que vous compreniez que le chien est capable d'amorcer et de gérer un certain nombre d'émotions, y compris l'anxiété. Pas tout le temps. Pas toutes. Y compris l'anxiété. C'est-à-dire, je suis capable en tant que chien de prendre sur moi. Là, avant, je la prenais là,
Là, je vais l'apprendre là-bas. Donc je m'en suis approché, je suis capable de gérer mes émotions et donc d'avancer. Du fait de son âge, est-ce qu'il y a moyen de rattraper encore ce... Tout est rattrapable. Parce qu'il a quand même 8 ans. Tout est pratique, pas tout, tout est pratiquement rattrapable. Bon, bref, il y en a qui se sont battus des années pour ça, et bon, ils l'ont obtenu, on verra bien ce que ça va amener. Ce que je veux dire, c'est que lui, à ce moment-là, il a un réflexe, non. Il lui dit juste non, ça m'intéresse pas, c'est un peu comme si vous, quand vous vous promenez dans la rue... Je parle pas trop fort. C'est un peu comme si vous, quand vous vous promenez dans la rue, bon, enfin en tant qu'homme, on aperçoit une jolie fille, on lui saute dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Il y a bien un rapport de force. Eh ben, ça fait 1 mètre, hein, c'est un rouleau à pâtisserie. Et puis si on le sait, ben, je vous garantis qu'on passe un 5 quarts d'heure le soir à la maison. Quoi. Coercitif du chiot là. Là il fait peut-être 30 ou 40 kilos. Bon ben la mémé elle valse. D'accord? Donc, elle, la mémé, bon, elle n'est pas très âgée, hein. Alors, elle fait un peu plus âgée, moi, mais je ne sais pas dessiner. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, diapo suivante. Quand on a un chien, on l'éduque. Ah ben, elle est gonflée quand même. Alors, au début, elle nous emmerde, elle nous empêche de le faire, et puis après, elle nous engueule un an après, parce que là, il n'est pas éduqué, quoi. Ah ben non, mais là, c'est fort. Alors là, ben, on ne sait plus comment faire, quoi. Là, le maître, il est désespéré. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Ceux qui veulent être éducateurs canins, vous allez être confrontés à ça. Vous allez être confrontés à tous ces trucs-là. Les gens ne supportent plus cette pression. Et ça, c'est vrai. Et c'est tous les jours qu'on rencontre ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, le jour où les gens s'occuperont de ce qui, fessièrement, est commode pour s'asseoir, donc, C'est joli. à ce jour-là, eh ben, moi, je vous garantis qu'on aura 50% de chiens en moins à la SPA. 50% de moins de chiens à la SPA, c'est sûr. Mais vous allez leur demander de remettre le chien à sa place, il y a des chances pour qu'il n'y arrive pas. Et vous pouvez le faire vous, en tant qu'éducateur, mais si dès qu'il retourne dans son milieu, les gens n'appliquent pas les mesures ou leur nature ne leur permet pas d'avoir l'autorité nécessaire, ces chiens-là retourneront à leur sociopathie. L'âge du chien rentre en jeu, et puis l'ancienneté des troubles. L'homme était sur les canapés, posait sa tête sur les testicules de ses invités, et qui grognait gentiment, et elle disait « Mais non, ce sont des grognements de plaisir, mais bien sûr !» Quelqu'un qui sonne à la porte. Je vais faire... Est-ce que je suis en anxiété? Ou est-ce que plutôt ça me gave? Quand vient de m'enquiquiner, à ce moment-là, on m'a bien sorti de ma zone de confort. J'étais bien dans ma zone de confort. Le signal d'apaisement, méthode positive, se situe ici. Qui, pour moi, ne sont pas des signaux d'apaisement, mais sont des signaux signalant l'inconfort du chien. Quand le chien a peur de quelque chose, a peur d'une situation, a peur d'un élément, a peur des gens, a peur de ce que vous voulez, et idem dans les cas d'agressivité, et qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va déclencher chez lui, ou le sortir de cette zone où il est bien. Il va bien envoyer des signaux, mais pas des signaux d'apaisement pour moi, des signaux d'inconfort. Dans un premier temps, au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la zone qui est réellement anxiogène pour lui. Quand je dis anxiogène, c'est soit le chien qui veut mordre, soit le chien qui a peur des choses. Là, je suis dans la crainte. Je commence à être un petit peu angoissé parce que je suis vraiment prêt. Je suis vraiment prêt de ça. Moi, je vais travailler ici. C'est ici que je vais commencer à travailler. C'est sur cette zone-là où je vais commencer à travailler, jusqu'à un moment où je vais me rendre compte, et je vais tout faire pour ne pas amener le chien à ce seuil d'acceptabilité, où le chien va dire non, là on est vraiment trop près, là vous allez avoir vraiment des signaux d'apaisement, on se casse de là, un signal stoppant. Stoppant, ça veut dire stop. Stop. Il est là, quand j'arrive en limite d'acceptation du chien, de pouvoir aller plus loin. Identiquement, au niveau d'un problème d'agressivité, dans le sens inverse. Comme des gens qui sont qui veulent absolument travailler en éducation positive, de dire bon, mais il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus dans la discussion, montrez-nous ce que vous savez faire. Ah non, ils vous bloquent. Ah nous, ça a marché, on a essayé, on a été bloqués. Oui,
Nous, on va créer une page. Un vrai professionnel doit avoir des connaissances théoriques sur les comportements du chien, sur ses analyses des comportements du chien vis-à-vis de l'humain. Il doit avoir des connaissances techniques. Moi, quelqu'un qui parle et qui ne fait pas, va chez lui. Moi, j'ai un bouquin. Comment peut-on prétendre solutionner des problèmes d'agressivité moyens et graves et des problèmes de peur moyens et graves sans accompagner le client et sans lui montrer que ça marche? Sur le petit chien qui est malpropre à la maison, sur le petit chien qui fait wawa chez les voisins, je veux bien, il n'y a pas d'incidence grave, on va dire, dans les résultats. Après, quand on s'attaque à des problèmes de peur, il y a des possibilités de fugue, il y a des possibilités de morsure, il y a des possibilités de danger de vie pour le chien. Quand on s'attaque à des problèmes d'agressivité, où il y a des possibilités de morsure sur soi-même, sur ses enfants, sur sa famille et sur autrui, on ne se contente pas de dire, ben vous savez, là vous avez une agressivité, attendez, je regarde mes cours de prédation. Alors l'activité de prédation, c'est ça et ça. Pour solutionner ça, il faut faire ça et ça. Vous croyez qu'un client qui ne connaît pas ce que c'est un chien, il arrive, lui, il est paniqué.